J'appelle, pardonnez-moi, Annie Berthaud de l'ADAPI, Sandrine Siller, que tout le monde connaît, l'adresse des aidants. Frédéric, je pense qu'il y a de la place. Tu peux venir ici, ce sera peut-être plus simple. Et Carole Bordet-Soulès, pardonnez-moi si j'écorche le nom, qui est assistante sociale de l'association France Alzheimer 06. Ce deuxième temps d'échange, alors toutes vos questions, gardez-les en tête, ce sera pour la fin. Ce deuxième temps d'échange, il est vraiment focalisé sur s'informer et s'outiller justement pour tenter de lutter et de prévenir ces situations d'isolement. Peut-être sur l'information, on va commencer par l'adresse des aidants, qui est quand même le dispositif niçois qui permet, qui a comme objet l'information. Donc Sandrine, quelques mots sur l'adresse des aidants et sur la mission de l'adresse en termes à la fois de guichet, mais aussi d'orientation des personnes auprès des différents services de la ville et du collectif des associations. Bonjour à tous et merci vraiment d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Donc moi je suis la coordinatrice de l'adresse des aidants qui fait donc partie de la direction de la prévention et du développement social du CCAS de la ville de Nice. Donc l'adresse des aidants effectivement a pour objectif principal d'informer les aidants niçois de la ville de Nice, de les soutenir, de les accompagner, mais également de les prendre en charge, que ce soit de manière administrative, que ce soit simplement de l'écoute ou du soutien, effectivement. Et, pardon, je croyais que tu me posais une question. Ce qui explique aussi la naissance de cette charte, parce que vous avez vu donc la signature avec tous les participants. Mais cette charte, elle a été construite, et je trouve que c'est important de le souligner, à partir de valeurs communes que l'on partage tous ici, entre à la fois intervenants, associations, dans l'esprit. Et ces valeurs, puisque vous n'avez pas eu accès directement à cette charte, vous public, merci de le rappeler. Voilà, mais que vous pourrez de toute façon trouver sur notre site l'adresse-des-aidants.fr suite à cette journée. Simplement pour vous donner les cinq mots qui nous ont un petit peu groupés, qui sont donc le respect, l'intégrité, la bienveillance, la neutralité et l'adaptabilité. Effectivement, on en a parlé, hein, Frédéric, de l'adaptabilité en termes de situation toujours très particulière. Et voilà. Et donc, pour vous dire aussi simplement, donc, à travers cette charte, c'est tout un travail qui est fait de tissage, d'information, de dispositifs que l'on met à la une. Donc voilà, je fais un peu de pub pour mon site internet, enfin le site internet de l'adresse des aidants du CCAS de la ville de Nice. Et je voulais simplement donc aussi souligner le fait que nous avons un travailleur social depuis la fin du mois d'août, qui est là à mi-temps pour pouvoir justement recevoir le public des aidants et faire ce travail de fond. Je vais laisser la parole aux autres et simplement je voulais vraiment remercier le collectif sans qui cette journée aurait pas été possible, tout simplement. Merci. Merci à toi pour ton énergie et ton engagement et faire que ce collectif continue à vivre et sans doute se développer. Je reviens vers vous, France Alzheimer, sur cette question-là de l'information et de l'outillage. Tout à l'heure, on a un peu parlé des formations. Enfin, je pense que voilà, vous allez un peu préciser les choses. Donc, vous êtes assistante sociale à l'association. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu sur l'information et l'outillage, ce que vous proposez aux aidants. Alors, je reprécise, puisque mon binôme, entre guillemets, psychologue, Maëva, est intervenue tout à l'heure, on essaye quand même d'avoir une équipe pluridisciplinaire, même s'il y a aussi beaucoup de bénévoles, hein, l'association. Moi, je voudrais rajouter quand même la spécificité sur le cheminement entre le moment où on a effectivement des aidants qui ont l'annonce brutale d'un diagnostic
mais on a aussi beaucoup de contacts par l'extérieur, donc pas nécessairement par l'aidant lui-même, par les professionnels, pour ce que j'appelle l'aidant élargi, le petit cousin ou le voisin ou les auxiliaires de vie, les SAD qui nous interpellent pour éventuellement informer, parce que l'aidant lui-même, en même temps que l'aidé, n'est plus en capacité d'aller chercher l'information au bon endroit. Encore faut-il qu'il y ait un bon endroit, puisqu'on est tous sur des missions similaires parfois, hein, les services sociaux ou autres organismes. Donc ça rajoute une difficulté pour l'aidant qui est épuisée. Bon, je confirme, hein, depuis la crise sanitaire, c'est très très compliqué aussi pour l'aidant, d'où le thème de l'isolement qui nous touche particulièrement à l'association, qui est renforcé malheureusement par la crise sanitaire. Il n'arrive plus, dans la plupart des cas, à formuler même pas les attentes, la difficulté. Je crois qu'on l'a entendu dans le Voilà, reportage. donc je le redis parce que cet accompagnement, soutien psychologique et accompagnement social avec tout ce qui peut être effectivement autour, hein, proposé par l'association, est posé depuis des années à France Alzheimer et devient une nécessité, hein, pour nous tous, puisqu'on peut être nous tous aidants. Je voudrais juste rajouter, informer, s'outiller, ça va ensemble, puisqu'on a la chance à l'association de prendre le temps d'essayer d'entrer en contact. On a les permanences sur le département, on a les visites à domicile proposées, on a la rencontre, l'échange téléphonique des partenaires qui viennent à la demande de certains aidants qui n'osent pas faire le premier pas, nous rencontrer, donc les locaux aussi sur Nice, et on met à disposition des outils très simples qu'on retrouve dans toute association, mais qui vont être aussi, pour moi c'est très important en tant qu'assistante sociale, prendre le temps. On n'a plus le temps, en tant que professionnel, de pouvoir rencontrer, hein, à l'extérieur, dans les locaux, sur un banc, je ne sais où, hein, chez un partenaire, dans une administration, de se poser et tout simplement d'écouter, j'allais dire la souffrance, c'est un grand mot, mais oui, hein, la souffrance, quelle qu'elle soit, de l'aidant. C'est pour ça que Maëva le précisait, nous, hein, la spécificité sur ce type de pathologie, je confirme, c'est vraiment le cheminement, hein. Moi, je suis parfois très étonnée de ce temps qu'il faut leur accorder malgré l'urgence de certaines situations pour l'aider. C'est le paradoxe, en fait, de l'accompagnement, hein, et du soutien psychologique, d'essayer de respecter, d'être bienveillant, de mettre en place des outils, d'informer de ce qui existe, d'accepter que ce soit refusé ou pas entendu. Ça, c'est très important. Tout simplement. Et comme je dis souvent avec les familles, de répépiller. Moi, je répépille. Hein. Je suis connue pour répépiller. Je répépille. On est tous à répépiller l'information. Les outils, on essaye tous, hein, notamment depuis 1 an et demi, de mutualiser au mieux, hein, les moments pour essayer aussi de mieux nous coordonner. Moi j'avoue que j'ai un grand souhait, hein, sur le département. Plusieurs dispositifs existent. Les aidants sont perdus. Plus les nouveaux dispositifs qu'on met tous à disposition. Les aidants vraiment épuisés, isolés. On est sur l'isolement, hein, des aidants, sont totalement perdus. Ils ne connaissent pas le jargon, effectivement, mais surtout, ils n'arrivent plus, dans la plupart du temps, à comprendre eux-mêmes ce qu'on leur explique, qui est quand même une aide directe pour leur aider. Donc, on est aussi sur le binôme aidant-aidé. Hein. La plateforme de répit met en place, hein, beaucoup de choses à la disposition de l'aidant. Bon, l'écoute individuelle, le collectif, les activités qui vont lui permettre aussi pendant un moment, 1 heure, 2 heures, hein, de penser à autre chose. Et le fait de se vider l'esprit va nous permettre à nous, professionnels, de rebondir, de trouver un moment autre, plus convivial, plus simple, plus fluide, hein, de la vie ordinaire. Hein. La première table ronde, je ne sais plus quel intervenant parlait d'effectivement de l'importance de resituer les dents aussi pas que dans son statut d'aidant, hein, beaucoup ne le savent pas, hein, de toute façon le statut depuis 2018 est acté, mais surtout en tant que épouse, fille, petit enfant, voilà, de retrouver un petit peu un statut. Ça va être un peu long, donc je vais arrêter. Moi le souci que j'ai aussi, ça sera abordé, je pense, dans les autres thèmes, par rapport à l'isolement. Grosse difficulté pour les aidants jeunes,
sur des problématiques, j'allais dire familiales, avec un aidé jeune, aidant aidé jeune, des enfants parfois mineurs, des crédits, on achète une maison, on devient accessant à la propriété, une baisse de ressources, longue maladie, pension invalidité, enfin, et plein d'autres problèmes. Chaque famille a sa particularité. L'accès au droit, c'est la première aussi mission de l'association, en même temps que l'écoute. Là aussi, on répépille. Vous avez le droit de, ça existe à tel endroit. Les services sociaux sont là aussi pour vous épauler en même temps. On essaye de coordonner tout ça avec l'aidant. Je veux dire, l'aidant jeune, c'est très, très spécifique pour moi en tant que professionnel. Et je pense qu'il faut aussi, sur l'isolement de l'aidant, peut-être aussi avancer un petit peu sur le cheminement au niveau des entreprises. Les outils, ils n'existent pas encore. Un aidant qui travaille ne sait pas où aller chercher l'information, si tant est qu'il accepte de dire qu'il est aidant d'un malade d'Alzheimer ou autre. J'arrête, mais ça me tenait un peu à cœur, parce que c'était très important de revenir et de finir sur cette question-là des salariés aidants. Merci beaucoup. Et je garde en tête le répépi que j'adore. On va sur le champ du handicap avec l'ADAPI. Vous, sur la question de l'outiller, de s'informer, voilà, je sais que vous vouliez réagir sur des dispositifs. Voilà le micro. Oui, donc Annie Berthaud. Je suis Annie Berthaud, je suis ici au titre de déléguée familiale de l'ADAPI. Qui est une association départementale qui regroupe les personnes, les parents et les amis de personnes avec un handicap mental. Nous avons des sections dans tout le département, Nice, Cannes, dans lesquelles les parents peuvent avoir un soutien, une aide aussi, puisque nous avons une information que nous pouvons donner sur les droits auxquels ils peuvent accéder, sur les démarches à faire. Ce que je dois souligner, c'est que c'est extrêmement compliqué pour les personnes qui sont confrontées à une difficulté d'handicap, très compliqué de faire des dossiers, que c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue pour obtenir des places dans des établissements qui sont faits et adaptés pour accueillir des enfants ou des adultes en situation de handicap, et que vraiment il faut dénoncer cette situation, parce que de plus en plus il y a des aidants qui ne trouvent pas de solution pour leurs aider dans un accompagnement journalier. Il faut savoir que les établissements qui existent sont une aide pour les aidants considérable, parce que quand vous avez votre aidé qui est pris en charge toute la journée dans un lieu où il est respecté dans ce qu'il est, dans ses difficultés, dans ses capacités, dans des propositions de travail, dans des propositions de loisirs, c'est une aide considérable. Et on essaye de faire croire qu'on va pouvoir se dispenser de ce type d'aide. Alors bien sûr, l'orientation inclusive qui est prônée maintenant, des enfants dans l'école ordinaire, des personnes en situation de handicap mental dans les entreprises, bravo, c'est bien, c'est généreux philosophiquement, mais il n'y a pas les moyens adaptés d'accompagnement qui sont vraiment respectueux de ces situations-là. Donc je tenais particulièrement à insister là-dessus, parce qu'il ne faut pas qu'une situation d'aidant vienne occulter, et la réflexion qu'on a autour de l'aide apportée aux aidants, qui est fondamentale, attention, ne vienne occulter ce besoin d'établissements, de services qui prennent vraiment en charge d'une manière importante, et pas seulement une heure de psychothérapie par-ci, une heure de rééducation fonctionnelle. C'est infernal. Il y a actuellement des enfants où les parents sont obligés d'accompagner pour faire un peu de rééducation, une heure de temps en temps, 3 heures de la semaine. Et on dit, c'est des enfants qui trouvent une solution. Non, il n'y a pas de solution. Et c'est pareil pour des adultes. Voilà. Je ne voudrais pas occulter, prendre trop la parole là-dessus, mais c'est très, très important qu'on n'oublie pas ça. Merci pour vos cris d'alerte, et je pense que plusieurs personnes dans la salle se retrouveront dans vos propos. S'informer, s'outiller. Laetitia, je pense que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la question des enjeux, on va dire, juridiques et des aidants. La parole est à toi. Oui, alors sur la question de l'isolement,
on dit en effet que l'aidant est isolé. Nous, on a voulu enquêter nos adhérents sur ce sujet-là pour savoir si l'isolement est renforcé par l'exercice d'une mesure de protection. Et en effet, 45% de nos adhérents nous disent qu'ils se sentent seuls depuis qu'ils exercent la mission et que ça impacte en plus leur sphère amicale, familiale, que ça limite, voire réduit le nombre de sorties qu'ils peuvent faire, d'activités, voire même que ça peut réduire ou annuler leurs vacances. Voilà, c'est des impacts réels sur leur sphère personnelle et que cet isolement, il est renforcé, c'est eux qui le disent, qu'il est renforcé par ce manque de connaissances. Pour 43%, c'est des difficultés à trouver de l'aide et trouver de l'information concrète. Mais c'est aussi engendré par un manque de reconnaissance de leur rôle et de leur mission. Manque de reconnaissance au sein même de la famille, une difficulté à comprendre quel est leur rôle et les missions. Manque de reconnaissance par les administrations avec lesquelles ils doivent interagir. Et il souligne aussi que c'est un sujet assez tabou dans la société, qui est peu relayé, la question de la protection juridique. Donc, quand on leur demande quelles seraient pour eux les solutions à envisager pour rompre cet isolement, on revient un peu à tout ce qu'on vient de dire. Plus de reconnaissance, une meilleure information et un accompagnement. Alors nous, France Tutelle, sur l'information, on cherche toujours à faire de l'information la plus simple possible, la plus vulgarisée possible, sur des sujets hyper techniques. Et notamment, vous pouvez avoir sur notre stand notre carnet, qui est notre premier guide sur les dispositifs, notamment d'anticipation. Et sur l'accompagnement, donc voilà, on œuvre au quotidien, mais on n'est pas les seuls. Il faut savoir que nous, on rayonne sur tout le territoire français, mais que dans chaque territoire, vous avez aussi des services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, et notamment, vous avez ici le l'UDAF, qui est un des intervenants sur le territoire, voilà, qui œuvre aussi, voilà, à outiller, informer, accompagner tous ces aidants concernés par ces sujets. Merci Laetitia sur ce prisme particulier de la protection juridique. Alors, je me répépille. Frédéric, que souhaitais-tu rajouter par rapport à cette deuxième séquence sur s'outiller, s'informer comme réponse à la lutte ou à la prévention de l'isolement? C'est moi qui répépille. J'ai appris un nouveau mot, donc... Alors, aidant, je crois qu'on le connaît, mais on doit le faire connaître aussi. On doit surtout le faire circuler, le faire accepter, le faire comprendre et le faire influencer nos pratiques. Mais alors, répépiller, c'est super. Donc, ça récapitule sur la dimension du temps dont on a besoin. J'ai trouvé intéressant la notion de valeur commune, puisque nous, autour des aidants, pour prétendre leur venir en aide ou les soutenir ou les accompagner, on a besoin de partager ces valeurs communes, ce qui nous permet de travailler ensemble. Et puis, j'ai beaucoup été interpellée par votre témoignage. La meilleure façon d'aider l'aidant, c'est de bien prendre soin de la personne aidée. Ça peut être d'en prendre soin parce qu'elle va être dans un lieu dédié, adapté, qui libère du temps pour l'aidant. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, étant maman, que c'est pour ça qu'on avait inventé l'école. C'était pour qu'on ait du temps libre aussi, un peu entre adultes. Mais plus sérieusement, prendre soin de la personne aidée, mais prendre soin de cette personne aidée en toute conscience et en toute attention des relations d'affection de cette personne aidée avec ses proches, sachant que le rôle de l'aidant, c'est un proche qui ne va pas être comme les autres et qui va aussi avoir des besoins particuliers puisqu'il est directement impacté. Le collectif Je t'aide, à ce niveau-là, sur les questions, par exemple, sociales et économiques, il défend l'élargissement du congé de proche aidant. Premièrement, un dispositif qui n'est pas encore assez connu et qui n'est pas encore assez utilisé. On n'en connaît pas forcément très bien le circuit non plus. La complexité administrative, c'est une de nos cibles, on va dire. Simplifier l'accès aux droits. C'est pas eux qui... Voilà. L'aidant ne connaît pas ses droits. C'est au travailleur social de les connaître et c'est déjà une tâche assez rude. Et puis simplifier l'accès aux services par la simplification ou l'accompagnement aux démarches administratives. Le congé de proche aidant, il est pour l'instant assez restreint, puis pas encore assez utilisé. On demande son élargissement au GIR 4 et aux personnes en situation de handicap, situation complexe, moins de 80%. Le fait qu'il soit plus étendu et qu'il soit un petit peu mieux rémunéré. On demande aussi
une sensibilisation du milieu professionnel, les entreprises engagées auprès des salariés aidants, c'est un label créé par Andéo, la valorisation des acquis de l'expérience et donc la conciliation vie personnelle, vie professionnelle dans cette vie personnelle très particulière qu'est celle de l'aidant. Merci. Merci Frédéric, merci à nos intervenants. Merci.